Allô mes beaux amis d'amour. Je viens à vous aujourd'hui en toute vulnérabilité parce que je pense que c'est extrêmement important quand on souhaite soutenir les autres d'être le plus transparent possible. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais être dans ma vulnérabilité et vous partager euh, où j'étais dans ces dernières semaines. Ça fait longtemps que j'ai pas partagé sur ma page, que j'ai pas montré mon visage en vidéo. Puis la raison à ça, c'est que je vivais une période difficile. Je vivais une période de noirceur. Et j'avais vraiment pas envie de me montrer. Et il fallait aussi que je respecte mon énergie pour pouvoir retrouver mes élans créatifs et mon envie de partager et de ne pas me forcer, de me respecter parce que c'est la première chose à faire pour mieux aller. La vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pour parler de justement des énergies assez lourdes qu'il y a sur Terre en ce moment. Ces énergies-là sont causées par de nombreuses choses. C'est collectivement, c'est prouvé scientifiquement que tous les humains sont reliés. Il y a une conscience collective. Donc, c'est normal que quand il y a d'énormes souffrances, tout le monde s'en ressent. Mais bon, tu sais, oui, il y a une guerre en Ukraine, mais il faut être aussi logique, puis aussi se rappeler que des guerres, il y en a tout le temps. C'est juste que c'est pas des guerres qui tuent des Blancs, puis c'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pour ça qu'il y a toujours de la lourdeur sur Terre, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais c'est sûr qu'en ce moment, vu que c'est médiatisé, en plus, ça crée de la peur qui crée encore plus de souffrance et tout le monde s'en ressent. Ceci étant dit, j'ai remarqué que non seulement moi, je vivais une période de noirceur assez intense, mais que plusieurs travailleurs de lumière vivaient des périodes de noirceur très intenses. Pas tous, mais beaucoup de travailleurs de lumière. Et j'ai compris, selon moi, pourquoi ça se passe ainsi en ce moment. C'est quand même assez simple, c'est quelque chose aussi que j'avais entendu, mais que j'avais pas assimilé, que j'avais pas intégré à l'intérieur de moi, et maintenant c'est vraiment intégré à l'intérieur de moi, et c'est pour ça que je peux en parler. Les énergies sont extrêmement intenses sur Terre. Il y a des hautes fréquences qui s'installent, puis même si c'est des hautes fréquences qui nous aident en fait à évoluer, c'est aussi des hautes fréquences qui nous poussent à nettoyer. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile. Parce que les fréquences sont tellement hautes, il y a tellement un gros gap que si on veut atteindre cette fréquence-là, il faut se débarrasser de tellement de merde, là. Et donc, pour aller vers où on s'en va, vers le nouveau monde, vers la nouvelle fréquence, il faut absolument nettoyer les traumas qui restent à nettoyer dans notre vie, à l'intérieur de nous. Et le nettoyage peut prendre différentes formes. Votre nettoyage peut passer par le nettoyage de quelqu'un d'autre, comme le nettoyage de votre conjoint peut venir vous faire réagir et activer vos blessures et vos croyances limitantes qui vous empêchent en fait d'être un être complètement libre. Et sur le coup, on peut ne pas s'en rendre compte que c'est ça qui se passe et blâmer des choses quand en fait, c'est une invitation pour soi à s'émanciper. C'est extrêmement puissant. C'est initiatique. C'est ça qui se passe. Il y a une grande initiation pour les êtres de lumière en ce moment. Et c'est parce que on ne peut pas traîner
ces choses-là où on s'en va. Et parce qu'on a besoin de nous étant le plus centré, le plus aligné possible pour aller où nous nous en allons. Ah! Vous savez, ça peut être difficile d'accepter qu'en tant que travailleur de lumière, on est en train de faire du ménage alors que d'autres ne sont pas en train de le faire. Essayez de ne pas vous comparer parce que ça, c'est encore l'ego. C'est encore l'ego qui croit qu'il faut être rendu plus loin alors que nous sommes tous égaux. Égaux, pas comme notre ego, mais égaux comme égaux aux yeux de l'univers, de l'immensité. Nous avons simplement expérimenté différentes choses dans cette incarnation qui font en sorte que là où on est en ce moment, nous avons différentes choses à nettoyer et d'autres l'ont déjà fait et c'est correct. Ne vous comparez pas, accueillez-vous dans l'amour et surtout regardez à l'intérieur. Moi, je crois, et ça c'est ma croyance à moi, mais je trouve que c'est important de s'en souvenir, que peu importe ce qui vient nous affecter à l'extérieur, il faut regarder qu'est-ce que ça fait réagir à l'intérieur de nous. Et c'est là que se trouvent les réponses. Moi, personnellement, ce que j'avais vraiment à laisser aller, c'est l'attachement. L'attachement à ce que je projetais dans le futur. Je m'attachais à ce que je pensais que les choses allaient être parce que ça me sécurisait. Et quand les choses se passaient pas de cette façon-là, j'étais ébranlée. Et ça, c'est une des choses que j'ai nettoyées, que je nettoie en ce moment même, mais que j'ose espérer que j'ai fait un bon morceau. Donc, laisser l'attachement aller. Ensuite de ça, la présence, de vraiment être présent dans le moment présent, d'être ancré dans ce qui est maintenant, parce que de toute façon, il n'existe que le moment présent. Et si tu vis dans ton passé, tu es en train de gâcher ton moment présent et tu es en train de te faire des peurs sur tes expériences passées. Et si tu te projettes constamment dans le futur, en pensant que ça va être mieux dans le futur, et tu te crées à chaque seconde un futur qui n'est pas ce futur mieux. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, c'est d'incarner à chaque instant ce que l'on désire vraiment être. Et ensuite, le lâcher-prise. D'avoir la foi que les choses se dérouleront dans de la meilleure façon que c'est possible de se dérouler. Parce que ainsi est le grand plan et que Dieu ne rate jamais sa cible. C'était des belles leçons. C'est des belles leçons que j'intègre avec humilité, que je vous partage avec vulnérabilité, parce que je crois que c'est ça qu'un guérisseur doit faire. Oser se montrer dans tout ce qu'il est, ombre et lumière. Donc, à vous qui écoutez ce message, qui est peut-être dans un moment difficile, n'ayez pas crainte. C'est un grand cadeau, ce qui vous arrive en ce moment. Ayez la foi que vous allez traverser ce moment et que vous allez tellement être puissant et fort après avoir intégré ces leçons. C'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau. C'est ça que j'avais à vous dire. Merci de m'accueillir dans tout ce que je suis. Et je pose l'intention de vous accueillir dans tout ce que vous êtes. Beaucoup d'amour à vous, mes beaux amis. Que la lumière soit